Et salut les amis. Bon, aujourd'hui petite vidéo sur le couteau, le coquillage, c'est-à-dire pour pêcher la dorade. Alors le couteau est un très bon appât pour la dorade. On peut attraper des grosses dorades. Je vais vous faire une petite vidéo sur comment je l'accroche à l'hameçon. Voilà, allez go. Bon, tout d'abord le couteau. Le couteau, ça se présente comme ça. Alors d'un côté, ça fait une partie qui sort. Moi j'appellerais ça la queue. Je ne sais pas si c'est la queue exactement. Et de l'autre côté, comme on peut le voir, il y a un coin qui est un peu plus noir, un peu plus dur. Moi j'appellerais ça la tête. Voilà. Du coup le couteau c'est une coquille avec à l'intérieur le mollusque, la bête quoi. Voilà. Alors là pour ce type de pêche, moi je garde la coquille. Ça permet à ce que ça soit plus costaud et ça évite qu'on se fasse manger par les petits poissons. Voilà. Bon voilà, je prends mon couteau et du côté où il y a la petite langue là qui sort là, c'est de ce côté moi que je vais mettre mon hameçon. Alors toujours pensez à mettre son hameçon du côté fermé. La pointe de l'hameçon du côté fermé. Je vais vous faire voir. Du coup, je prends mon aiguille. Je la plante en bas de ma langue. Et doucement, vous voyez, je fais tourner comme ça, doucement, très doucement, pour abîmer le moins possible le couteau. Et au bout là-bas, j'essaie de sortir le plus au milieu possible. Alors bon, si c'est à 2 mm du bord, c'est pas la mort. Ensuite, je prends mon fil. Et je le passe dans mon aiguille. Comme ça, doucement. Voilà. J'enfile, je regarde de l'autre côté. Voilà, mon fil ressort de l'autre côté. Du coup, je tire pour en avoir une quantité suffisante pour pas le reperdre dans l'appât. Et là, j'enlève mon aiguille. Voilà. Du coup, mon fil est à l'intérieur de mon couteau et je n'ai rien abîmé. Alors là, moi j'aime bien quand il sort un petit morceau de langue. C'est attractif pour le poisson. Voilà. Là mon hameçon est placé. Vous voyez, c'est à cet endroit-là. C'est à cet endroit-là que je vous dis qu'il faut le mettre l'hameçon. Parce qu'au moins quand on va lancer, l'hameçon ne pourra pas partir. Il va rester coincé sur cette nervure fermée là. Alors que si je le mets de l'autre côté, il va sortir là. Il va vous arracher tout le couteau de toute la longueur. Et ça sera moins attractif, ça fera moins réel. Une fois que j'ai fait ça, c'est là que je vais prendre mes petits élastiques comme d'habitude. Des élastiques dentaires. Très costaud. Très discret. C'est en silicone. Et là, je commence par mettre mon premier qui va aller tout en haut. Voilà, un. Mon deuxième qui va faire le centre. 2.
Et mon troisième qui va faire le bout. Celui-là, si j'y arrive, je le triple. Voilà. Voilà, mon couteau est prêt à être envoyé. Du coup, là, j'ai plus qu'à faire ma boucle, à l'accrocher à mon émurion. Et c'est parti pour un lancer. Et là, je peux vraiment faire des lancers appuyés, hein, ça risque pas de s'enlever. Voilà. Bon, alors voilà, pour ce couteau, c'est un petit couteau. Du coup, là, moi, j'y mets qu'un hameçon. Il y en a certains qui mettent des triples à la place de l'hameçon simple. Alors, bon, l'avantage, c'est que la dorade se prend mieux. Par contre, l'inconvénient, c'est que si c'est une grosse dorade et qu'elle vous mâche le couteau, elle peut vous casser, elle peut vous briser le triple en morceaux. Hein. Je l'ai déjà vu, moi. Voilà. Voilà. Alors, moi, si ça c'est un petit couteau, j'ai qu'un hameçon. Si c'est un gros couteau, je rajoute un hameçon en haut. Alors, je prends mon hameçon. Je le passe dans mon fil. Je l'enfile dans mon fil, comme j'ai... Et là, je le glisse dans mon élastique, en fait. Je viens le mettre sous mon élastique. Voilà. Alors, où je le mets là, où je le mets là, où je le mets comme ça. Ça n'a pas d'importance, hein. Voilà. Voilà le montage. Voilà. On voit bien la langue là qui dépasse, hein. Ça c'est très attractif. C'est pour ça que je le mets de ce côté, moi. Il y en a qui te disent il vaut mieux le mettre côté de la tête. Bon, moi je préfère le mettre côté queue. Je laisse un peu dépasser de la queue, au moins c'est attractif. Voilà, voilà. Alors il y a un autre système pour enfiler les couteaux, on l'enfile avec une aiguille à locher. Alors l'aiguille à locher, c'est ce type d'aiguille. D'un côté, il y a la pointe pour enfiler dans le couteau, et de l'autre côté, il y a un petit crochet. Là-dedans, on met la boucle de votre hameçon, on enfile dans le couteau, et on tire, et on a traversé le couteau avec le fil, voilà, grâce à la boucle. Alors, l'avantage, c'est que c'est plus rapide que mon système à moi. L'inconvénient, c'est que ce petit embout là, ce petit crochet, des fois, il vous abîme le couteau s'il est un peu trop ouvert, ou s'il est un peu recourbé ou quoi. Il vous emporte tout l'intérieur du couteau et il est tout abîmé, quoi. Voilà. Et des fois, même ça, si vous avez des couteaux vivants, ça vous les tue. Voilà. Voilà, les amis. Quoi vous dire en plus? Ben, pas grand chose. Alors, le matériel utilisé, ben, des hameçons, du fil et les petits élastiques, quoi. Voilà. Et l'aiguille les deux types d'aiguilles pour enfiler. Voilà. Ça, c'est un peu au bon vouloir du pêcheur, quoi. Voilà. Moi, j'aime bien ce type-là parce que c'est très discret, ça abîme pas et c'est vraiment du travail propre. Voilà. Bon, mais voilà, les amis, ce que ça donne. Et là, maintenant, on peut aller pêcher les grosses dorades. C'est un appât vraiment pour les grosses dorades. Alors, ne pas négliger qu'il faut bien laisser mordre, hein, pour le couteau. Parce que la dorade prend le couteau, elle le croque une ou deux fois pour faire tomber la coquille. Et après, elle revient manger le mollusque, quoi, l'intérieur, la bête, quoi. Voilà. Du coup, si vous la ferez à la première étape, lorsqu'elle vous prend le couteau pour aller le broyer,
vous allez la rater. 9 fois sur 10, vous ratez la dorade si vous la ferrez à la première touche au couteau. Voilà. À part vraiment si c'est une grosse, hein, qu'elle la avaler directement, ça le mâcher, mais bon, c'est très très rare. Voilà les amis. Bon ben, je vous dis à bientôt et merci pour vos commentaires, merci à mes abonnés et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Allez, ciao ciao les amis.